Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais traiter aujourd'hui d'un sujet assez sensible. On m'a demandé en fait si je pouvais de temps en temps continuer à traiter certains sujets sensibles. Donc, merci à tous ceux qui m'envoient des messages de sympathie et qui me disent que voilà, ils se trouvent, ils trouvent intéressant et agréable que je traite certains sujets sensibles. Alors, je ne sais pas quels sont les sujets sensibles dont ils me parlent. J'aurais pas posé la question, mais beaucoup en fait, à mon grand étonnement, m'ont dit voilà que je devrais continuer à traiter certains sujets sensibles au-delà de certains sujets que je peux traiter politiques ou ceux concernant la dissidence qui ne cessent de pirater mes comptes. Donc j'en profite pour dire à ceux qui pensent que je les ai virés de mon compte, non, je ne vous ai pas tous virés, certains oui, parce que j'ai plus de temps à perdre, mais pas tous. Donc voilà, sachez que depuis un mois, j'ai 3 comptes qui ont sauté, donc j'en ai créé un autre. Mais ce n'est pas, c'est indépendamment de ma volonté, je suis juste victime de censure. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, que vous le sachiez. Donc j'aimerais aujourd'hui traiter du sujet de cette jeunesse qui se fait piéger par Satan, qui pose, qui allume un pétard, enfin une dynamite plutôt, qui leur pètera la gueule seulement dans les années à venir, puisque Satan a cette faculté et cette possibilité de voir et de comprendre des choses que nous ne voyons pas et nous ne comprenons pas. Nous savons déjà, par exemple, que Satan, il n'a pas 200 ans, il n'a pas, alhamdoulilah, il n'a pas 300 ans, il a une expérience de vie que l'être humain n'a pas, qui date de plusieurs siècles, puisque nous savons que Satan, Dieu l'a banni du paradis, hein, de la cour des grands, on va dire ça comme ça, puisqu'il était aux côtés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, c'est vraiment. C'est, donc Satan est croyant, hein, d'accord, ce n'est pas quelqu'un, il n'est pas athée, c'est un croyant. Et donc nous savons qu'il a, on peut même pas parler d'âge en fait, parce on peut pas dire il a 300 ans, il a 400 ans, il a des siècles, puisque nous savons que Dieu a demandé à Satan de se prosterner devant notre père Adam, alayhi salam, devant Adam, et il a refusé par orgueil, disant tu l'as créé de terre et d'argile vile, et moi tu m'as créé de lumière, et tu veux que je me prosterne devant Adam, il est hors de question. Et donc Dieu l'a banni, il lui a dit tu sors de là et tu, voilà, iras en enfer pour l'éternité. Et Satan, il lui a dit, lui a demandé une faveur, et Dieu lui a dit soit, laquelle, Dieu en réalité est informé, et, euh, et Satan il lui a dit de par ta puissance, j'égarerai un grand nombre de gens. Voilà, donc Dieu lui a dit voilà, tu ne toucheras pas aux gens que je guide, et toute personne que tu pousseras au péché et qui reviendra repentant, alors je pardonnerai. Voilà, voilà. Bon, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste pour vous dire que nous avons connaissance de cela. Donc, nous savons que Satan, Dieu lui a donné vie jusqu'à la fin des temps. Donc, il a une expérience de vie qui est énorme, 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 énorme. D'accord. Il entend, il voit, il rentre dans l'intimité des gens. Il envoie son armée. D'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il peut cerner les gens. Donc il cerne aussi cette jeunesse. Et il sait qu'il y a il y a une partie de cette jeunesse, hein, qui font partie de familles croyantes. D'accord. Et donc il sait que c'est maintenant qu'il faut commencer à les piéger pour que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne puissent pas vivre leur spiritualité comme ils auraient dû la vivre. D'accord. Et donc pour cela, il a l'un de ses plus grands pièges, selon moi, hein, c'est selon ma réflexion. Hein, c'est pas. Alors là, je tiens aussi à rappeler que je ne suis pas dans la morale, je suis pas juste, c'est juste mon expérience de vie. Nous avons tous une expérience de vie personnelle, familiale, amicale. Nous avons tous des amis, nous avons des connaissances. Nous avons, voilà, donc c'est pas forcément je ne parle pas de mon expérience personnelle. Quand je dis personnelle, ça veut dire c'est un tout en fait. D'accord. Donc nous avons tous une expérience, nous avons tous constaté des choses. D'accord. Donc je ne suis pas dans la morale, loin de moi. Et voilà, je suis juste dans la constatation, et c'est juste une expérience de vie que j'ai envie de faire profiter à ceux que ça pourra profiter. S'il y a une personne qui en profite, et ben, ce sera une personne, et c'est pas négligeable. Et de dire attention à cette jeunesse, surtout cette jeunesse qui boit, qui fume, qui s'amuse,
attention, parce que quand on a votre âge, on est tous passés par là, même nous qui sommes adultes, nous sommes d'abord tous des pêcheurs et nous sommes pas, voilà, nous avons tous aussi nos penchants, nous avons tous, donc il est déjà difficile quand on est adulte, mais alors imaginez quand vous êtes jeune et nous sommes tous passés par là, et surtout quand on a le bédo à la bouche en permanence, et on a tendance à se créer un personnage qui, qui un jour, ce personnage aura des conséquences sur ce que tu es vraiment. Parce qu'un jour, voilà, en tout cas pour la plupart, autrement tu deviens complètement fou, mais à un moment donné, à 20 ans, tu vis avec ce personnage que tu as créé, mais à 30 ans ou à 40 ans, voilà, tu retrouves la sérénité, et voilà, tu dis c'est bon, voilà, c'est bon, le personnage que j'ai créé là, à un moment donné, il faut que j'arrête mes conneries. Aujourd'hui, j'ai fondé une famille. Il faut que je revienne à la raison. Et c'est là où le pétard qu'il a allumé, cette dynamite, la bombe qu'il a placée à tes côtés, c'est à ce moment-là que Satan va la faire péter. Parce que, justement, voilà, comme je disais tout à l'heure, il a cette expérience de vie, ce savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et donc il en profite. Et donc, attention à cette jeunesse qui se laisse aller, et voilà, qui s'envoie en l'air un petit peu à droite à gauche, etc., et qui à un moment donné va finir par tomber amoureux, mais pas forcément de celle qui va le rendre heureux, parce qu'à un moment donné, elle n'aura pas forcément l'envie de suivre ton cheminement spirituel. Alors, bien évidemment, il y a aussi des jeunes qui se sont connus, voilà, en se partageant un bédo, et à un moment donné, les deux sont revenus à la raison, et alhamdoulilah, ils ont fondé une famille heureuse, et tout va bien, et tant mieux, et que ça continue. Mais il faut regarder les choses en face, il ne faut pas avoir peur, ça fait beaucoup plus de dégâts que le contraire. Combien combien d'amis j'ai aujourd'hui qui, voilà, comme moi, voilà, se sont laissés aller, et à un moment donné, les années sont passées, et à un moment donné, que ce soit une reconversion ou que ce soit tout simplement quelqu'un issu d'une famille musulmane qui à un moment donné a dit c'est bon, j'en ai marre, moi je veux suivre le chemin de mes parents, et j'ai envie voilà, aujourd'hui de, de vivre un peu plus ma spiritualité de manière sérieuse et régulière, et voilà, de lire un peu plus souvent le Coran, ou d'apprendre l'arabe littéraire, d'aller à la mosquée et de donner une éducation islamique à mes enfants. Se dire c'est bon, voilà, c'est de faire tomber le masque et de laisser ce personnage que l'on a créé, parce que quand on est jeune, on a tendance à créer un personnage derrière lequel on s'abrite, c'est une protection, voilà, c'est un bouclier, et surtout quand on fume et qu'on boit, surtout quand on fume, voilà, on s'invente un personnage, c'est comme ça fait partie, je pense que les jeunes qui m'écoutent comprennent très bien ce que je suis en train de dire, mais le problème c'est que ce personnage, il va durer qu'un temps, d'accord? Et quand tu vas revenir à ce que tu es vraiment, la réalité va te rattraper. Et quand tu auras envie, à un moment donné, de te poser et de te dire c'est bon, maintenant, moi je veux des bases solides, et je veux que mes enfants puissent profiter de ces bases solides, donc je vais commencer par moi. Madame, elle a peut-être pas envie de suivre ton cheminement. Et là, le conflit va commencer. Et là, le pétard, il commence, là, voilà, la dynamite, elle commence à se faire sentir jusqu'à l'explosion. Alors, ça peut mener au divorce. Voilà, moi je connais certains, ils se sont remariés avec une fille, voilà, qui leur convient aujourd'hui avec leur cheminement spirituel. Mais voilà, toujours est-il que voilà, ils ont quand même laissé entre guillemets derrière eux, voilà, des enfants qui vont être éduqués par une femme qui, voilà. Et bien souvent, malheureusement, il y a un esprit de vengeance, et elle va faire le contraire. Moi j'ai vu certains, ouais, moi, mangeant du cochon, et elle leur fait manger du cochon. Bon voilà, c'est comme ça fait partie de. Voilà, c'est juste pour vous dire que jusqu'où ça peut aller. C'est un esprit de vengeance, c'est de dire voilà, je me vengerai sur les enfants et je leur donnerai une éducation complètement anti-islamique, etc., etc., etc. On peut aussi tomber aussi sur une fille intelligente, et qui continue à être amoureuse et qui continue à être amoureux, mais elle n'a pas envie de suivre ton cheminement, quoi. Donc on sait qu'il n'y a rien de pire qu'une solitude à deux dans un couple, hein, c'est-à-dire de vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas, et ça peut être la même chose dans son cheminement spirituel. C'est très compliqué de vivre sa spiritualité au sein du couple, mais tout seul. C'est de quelqu'un qui te dit non, mais c'est bon, moi, tu me fatigues avec ça. Pour moi, la spiritualité, c'est dans le cœur, etc. Elle peut être pratiquante, mais elle peut être le juste minimum. Donc,
Donc voilà comment Satan piège cette jeunesse, c'est qu'à un moment donné, même si ça va plus ou moins bien, c'est à un moment donné ce que tu aurais dû être spirituellement parlant, eh ben, il t'a mis à côté quelqu'un qui va te freiner comme ça, qui va t'empêcher d'aller dans des conférences, de pouvoir lire le Coran régulièrement, d'aller à la mosquée régulièrement, elle est jamais contente, oui, t'es tout le temps à la mosquée, nanana, le soir t'es pas là, hein, etc. C'est des choses qui vont te pourrir la vie à un moment donné, et ça va devenir explosif. Voilà, de vouloir inscrire ses enfants dans les écoles une école coranique, par exemple, que voilà, pour certains, c'est l'impression que c'est. Et elle va dire non, mais moi, je préfère le mettre au sport, ou le mettre à la danse, ou ma fille à la danse, etc. etc. Donc, c'est la schizophrénie, quoi. Elle va à la danse, elle va au cours arabe, même si elle accepte d'aller au cours arabe, mais d'aller mettre sa fille dans les cours de danse, je suis désolé, c'est complètement anti-islamique. Donc, il va y avoir des vrais conflits qui vont t'empêcher d'avancer dans ta vie spirituelle. Alors je ne parle même pas si un jour elle a envie d'aller voir ailleurs, etc., etc. Parce que tu t'es trompé, tu n'as pas choisi celle qu'il fallait, c'est comme ça. Alors pareil, c'est pas une question, on n'est pas là pour juger les gens, c'est pas le problème, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est de prendre de conscience des dégâts euh, que peut causer cette jeunesse insouciante et qui est piégée par le malin, qui son but est d'amener le plus de monde avec lui en enfer, parce lui a des comptes à rendre, parce que lui il pense que s'il est sorti du paradis, c'est la faute à Satan, c'est la faute, pardon, à Adam, alayhi salam, paix sur lui, parce que s'il a désobéi à Dieu, c'est parce que il a créé Adam, et s'il l'avait pas créé, ben, il n'en serait pas là. Donc il a un esprit de vengeance, et il va pas nous lâcher, ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants. Et au contraire, regardez, s'il mine le terrain sur ton avenir, c'est qu'il va aussi miner le terrain de tes petits-enfants. D'accord? C'est pas par hasard que dans cette société, dans toutes les sociétés, quand on veut tuer une société, on commence par tuer la femme. Parce que c'est elle qui éduque les enfants. Elle les porte, mais c'est elle, c'est dans son instinct maternel. L'éducation se fait par la femme. Si la femme elle est pieuse, tu auras une famille pieuse. Si la femme, il y aura une société pieuse. Si la femme elle est tordue, on aura une société tordue. C'est comme ça. C'est comme ça. Et si d'ailleurs on attaque euh, les filles de la communauté maghrébine depuis 3 décennies, c'est pas par hasard. Hein, quand Zemmour nous dit oui, comment se fait-il que 40% des filles de la communauté maghrébine font des études, nanana, nanana, et que les autres sont des délinquants, c'est parce que justement la société ouvre la porte à nos sœurs et à nos femmes pour déstructurer tout cela comme on l'a fait au sein de la communauté chrétienne. Parce que ce que je dis là, c'est la même chose pour les gens de la communauté chrétienne. Vous pouvez complètement transposer mon discours. C'est exactement la même chose. Hein. Un chrétien qui dans sa jeunesse, il est là, il fume, il boit. Enfin, en plus, dans les familles chrétiennes, on a tendance à boire, ce qui est moins fréquent chez les musulmans. Voilà, on est là, on s'amuse, on est un petit délinquant, puis à un moment donné, ben voilà, on revient à la spiritualité. Et ben c'est pareil. Isabelle a dit, écoute, t'es bien gentil avec tes histoires là, mais moi, tes histoires de Dieu, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et ça a les mêmes conséquences, quoi. C'est séparation, machin. Donc on sait les dégâts psychologiques que cela crée. Donc attention à cette jeunesse. Attention. Regardez, chaque semaine, dans ma boîte aux lettres, je reçois des préservatifs. Pourquoi on ne sait pas. Ils mettent des préservatifs dans les boîtes aux lettres. Bon, ils vont nous expliquer que c'est pour protéger la jeunesse. C'est l'un des pièges de Satan. Le jeune, quand il voit ça, il fait tiens, moi qui osais pas aller à la pharmacie, c'est la pharmacie qui vient à moi. Donc on va peut-être tester si ça fonctionne bien. C'est un appel au haram, au péché. Et quand on est jeune comme ça, on est insouciant, on est amoureux, on croque la vie à pleines dents. On ne pense pas à demain. Mais Satan, lui, il pense à demain. Lui, il pense pas à demain. Il pense au jugement dernier, lui. Lui, il pense au paradis ou à l'enfer. Lui, il pense pas à 2050. Lui, il pense le jour des comptes. Et je vous le dis, ne l'oubliez pas. Satan, il a une expérience de vie que l'on n'a pas. D'accord? Là, je m'adresse bien évidemment aux croyants. Ceux qui ne croient pas, ils vont te dire ça pour nous, c'est un dessin animé à mettre. Et même pour les non-croyants, ce que je dis là, c'est un fait, c'est une réalité. Tout le monde peut être touché par cela. Donc je dis attention à cette jeunesse, parce que malheureusement, il n'y a pas de structure, très peu en France, de structure où cette jeunesse peut se rencontrer. Même dans les mosquées, elles ouvrent au moment des prières, encore très peu de mosquées. Il y en a, alhamdoulilah, on ne va pas non plus
peindre un tableau noir, mais pardon. Mais voilà, il y a très peu d'endroits où les mosquées sont ouvertes, on va dire, entre guillemets, 24 heures sur 24, où voilà, on prend le relais sur cette éducation, on va dire, laïque, hein, parce qu'eux, eux, ils travaillent. Hein. Dire, eux, les SMJ, le patronat, euh, les centres de loisirs, enfin, voilà, les vacances d'été, etc. On vous met, voilà, on met à disposition énormément de choses, mais en réalité, c'est pas pour le. Bon, nous ne voyons pas non plus la main voilà, de Satan en permanence. Bien que lui, il fait son travail, il lâche pas. Mais voilà, même si on enlève le côté où il y a des gens qui ont envie de perdre nos enfants, et ça c'est une réalité, il n'y a pas d'histoire de théorie du complot, il y a une volonté de détruire les familles et de détruire l'islam comme on a détruit le christianisme. Ça, c'est une réalité. Voilà, ne vous en déplaise. Voilà. Mais même si on enlevait cela, on se dit, voilà, on va essayer de nous, on va dire, ouais, on va enlever ce côté-là. Mais il y a des gens qui ne sont pas musulmans et ils ont une façon de voir les choses complètement différente. Pour eux, voilà, boire, fumer, aller en boîte, avoir des relations sexuelles, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on dit à la femme aujourd'hui depuis des années? On dit, tu veux trouver le mari parfait, comme si qu'il existait. Ben, plus tu consommeras, plus tu auras d'expérience, et plus, c'est comme une voiture en fait, plus tu auras de kilomètres, voilà, plus il faut faire le rodage en fait. Donc plus tu auras de relations sexuelles, avec de rapports, pas forcément sexuels, mais bien évidemment sexuels, mais je veux dire de rapports tout court, parce qu'ils vont pas te dire ils vont pas te parler que de rapports sexuels, ils vont dire oui, plus tu auras de petits amis, donc ça veut dire plus tu auras de rapports sexuels, et plus tu auras de l'expérience. Et à un moment donné, tu diras bon, voilà, maintenant j'ai goûté à tout, bon, maintenant je suis apte à savoir qui sera le bon. C'est une escroquerie, puisque les gens, on finit par les connaître une fois qu'on vit avec. Tu peux fréquenter une fille pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans, tant que tu ne vis pas avec, tu ne sauras pas réellement qui elle est. D'accord. D'ailleurs, c'est comme nous l'a enseigné notre bien-aimé Mohammed, notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens les connaissent que quand on a pratiqué avec eux le négoce, on a fait et alayhi salatu wassalam, et pardon. C'est Omar qui a dit ça. C'est Omar radiallahu anhu, barakallahu fik Poussin. Alors mon fils me dit, il est là, il a les écouteurs dans les oreilles, mais il écoute. Est-ce que pourquoi t'écoutes aux portes comme ça? T'écoutes, hein? Bah oui, il a 16 ans, donc il se dit, tiens, de quoi il me parle, papa? Défi, hein? J'espère que t'es pas en train de réviser le Coran avec Françoise. Parce que tu m'as l'air très occupé sur ton. Erdogan. Voilà, toi, t'es pas dans la politique. Voilà, Erdogan. Ouais, mais c'est quelqu'un de bien, machin, là, Erdogan. Donc, je sais plus ce que c'est. Voilà, donc c'est Omar, radiallahu anhu, c'est pas le prophète, alayhi salam, comme l'a précisé mon fils, qui a dit que tant qu'on n'a pas fait des affaires d'argent avec quelqu'un, on ne sait pas qui il est, et tant qu'on n'a pas voyagé avec lui, on ne sait pas qui il est non plus. Voilà. J'ai perdu le fil avec tout ça. Donc, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ne vous laissez pas piéger. Attention aux relations que vous avez et je m'adresse aussi aux parents. Voilà, je reviens et je retrouve un petit peu le fil. Donc on n'a pas de structure, on n'a pas d'endroit où on peut parler de cela, où les filles et les garçons peuvent se rencontrer. Et parfois même, on peut voir certains comportements complètement débiles. Et ça appartient surtout au sein de la communauté maghrébine. Dès que dans les mosquées, les femmes, pendant Salat Tarawih, par exemple, moi j'ai vu certaines situations, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, la femme, il faut presque la faire passer en dessous des tunnels. C'est-à-dire qu'on discute avec Françoise, Isabelle, toute la journée. Des fois, dans le métro, on se frotte à elle. Là, on dit oui, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est les heures de pointe, machin. Puis dès qu'on a affaire à nos sœurs, on leur demande de raser les murs. Comment voulez-vous pas que nos enfants, à un moment donné, ça devient tout et n'importe quoi, comme ça, de les frustrer, à un moment donné, c'est tout à fait normal que. Et puis Françoise, elle va lui dire, écoute, moi, si tu ne parlais pas de sexualité, moi, je peux t'en parler. Par contre, ça sera la pratique. Hein. C'est quand même mieux que la théorie. Donc, c'est une réalité. Donc, si à un moment donné aussi, on ne protège pas et on ne fait pas ce qu'il faut pour protéger cette jeunesse, à un moment donné, elle est livrée, elle est entre les mains de Satan. Voilà. Par ces structures, alors je ne voudrais pas dénigrer les bons côtés, mais le SMJ, les vacances d'été, voilà, les centres de loisirs, etc. Je suis désolé. Comme je vous disais tout à l'heure, même si on enlève le côté satanique
qu'il est là, il est là, il existe. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils travaillent pour essayer de tuer nos enfants. Mais il y a aussi des gens, ils sont de bonne volonté, sauf qu'ils n'ont pas la même conception de la vie que nous. Et ils les emmènent vers ce qui est anti-islamique. Alors quand on est un jeune et qu'on piave et qu'on bédave, hein, pour parler comme les jeunes, hein, on est un peu plus, un peu plus ouvert à certaines choses, et on est piégé, on est en train de se piéger, en fait, en réalité, le piège n'était pas dans le moment. Parce que là, si c'était que ça, puis à un moment donné, tout s'arrête, tu te dis, bon, allez, ça va, maintenant on tourne la page, on passe à autre chose. Voilà, ça serait pas si grave que ça, on se dirait, bon, jeunesse se passe. Non, ça va avoir des conséquences. Satan est en train de piéger ton avenir. Ton avenir dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et croyez-moi, aujourd'hui, moi j'en connais certains, et on est tous touchés par ça. Toutes les familles sont touchées par ça. Il y a des conséquences qui sont dramatiques. C'est explosion de la famille, c'est des trucs de dingue, c'est une vie spirituelle dans la frustration, parce que certains ont réussi quand même à essayer de sauver ce qui a sauvé, mais sa vie spirituelle, Satan lui a plié sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il a à côté un des disciples de Satan. C'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Et même pour certains qui sont avec une fille qui aujourd'hui aussi veulent vivre aussi leur vie spirituelle, mais elles sont légères dans leur... C'est bon, moi, je fais mes prières, c'est déjà pas mal, machin, hein. Et en fait, c'est ce jeune qui aujourd'hui est devenu quelqu'un de responsable ne peut pas vivre sa spiritualité qu'il aurait pu vivre, qu'il aurait dû vivre, parce que Satan avait compris que lui, il avait cette fibre d'être quelqu'un qui aurait pu vivre une spiritualité profonde. Il lui a collé dans les pattes une fille qui va le freiner. Et il a eu cette chance, en étant jeune, quand même, d'être un peu responsable. Et Allah, il l'a quand même préservé de certaines choses. Donc il s'est mis quand même avec une fille qui est intelligente, mais elle va le freiner. C'est-à-dire que ça veut dire que s'il avait été avec une fille bien plus pieuse, il serait un autre homme. Fini. C'est-à-dire que ça, c'est plié. Voilà, il faut faire comme certains ont fait, c'est de passer à autre chose, mais ça aura des conséquences. Et tout le monde n'a pas la force à un moment donné de dire, écoute, allez, salut, moi je me mets avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que attention à cette jeunesse insouciante, et attention à ce piège d'Iblis qui va vous piéger dans les années à venir. D'accord? Certains se sont fait piéger, ont compris le piège 30 ans après. 30 ans après, ils ont compris le piège. Vous imaginez ce que c'est que 30 ans dans une vie? Voilà, donc j'espère avoir été de m'être fait comprendre un minimum, hein, avec mes mots. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, attention, ne vous laissez pas diriger seulement par vos émotions, pour ne pas dire autre chose. Et attention aux parents, ne laissez pas vos enfants livrés à eux-mêmes, sans parler avec eux de choses extrêmement importantes, parce que c'est pareil, l'un des pièges de Satan, et là encore, c'est très présent dans la communauté maghrébine, c'est on a remplacé le haram par le chemin. D'accord? Le péché par la honte. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dans la communauté maghrébine, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très curieux. C'est comme l'amour, dire je t'aime, c'est dur. On n'en parle pas. On dit, chemin, il y a des choses, il ne faut pas en parler, démerde-toi. C'est ton... Non, il n'y a pas de démerde-toi. Parce que démerde-toi, à un moment donné, il va falloir que tu te démerdes toi aussi, parce que tu vas être grand-père ou grand-mère. Voilà. Donc ce que va vivre tes enfants, tu vas le vivre aussi. Donc à un moment donné, si toi tu ne le fais pas, c'est d'autres qui vont le faire. D'accord? D'accord. Si c'est comme à la mosquée, si on n'ouvre pas des endroits où cette jeunesse, elle vient apprendre, mais aussi se détendre, parce qu'à un moment donné, la mosquée, il ne faut pas non plus que ce soit non plus le goulag, quoi. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un moment où... Enfin, moi, je suis peut-être dans l'utopie. Moi, j'aimerais qu'à un moment donné, dans ces mosquées, à côté, on ait un salon de thé, ou que cette jeunesse, elle puisse venir boire un thé avec sa copine. À un moment, je vais à la mosquée, je vais revoir Isabelle ou Rachida, mais voilà, ce sont des sœurs. J'aime bien Rachida, on apprend à se connaître. Ça serait l'idéal.
Certains camps vont dire, tu te crois où, Ahmed? Tu veux occidentaliser l'islam? C'est ça le problème aussi. Ça, là encore, c'est encore un piège de Satan. Vous voulez quoi en fait? Continuer à demander aux filles de raser les murs. On le voit dans nos mosquées. On le voit, c'est un truc de fou. Elles sont d'un côté, les hommes ils sont. Alors je dis pas qu'il faut qu'on se mélange, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais cet excès de. C'est-à-dire que faut surtout pas que tu la vois passer, quoi. Non mais t'as peur de la regarder, de lui sauter sur la burqa, quoi. C'est quoi ce délire? On est chez les Mahabel, là. Là, il y a un vrai problème psychologique. C'est-à-dire que tu as un problème avec ta sexualité. Tu n'as pas un problème avec ta spiritualité. Tu as un problème avec ta sexualité. Alors, là, par contre, il faut consulter. Parce qu'en France, il y a aussi des bonnes choses. Il y a des bons psychologues. Il faut dire, moi, dès que je regarde une femme, je veux lui sauter au cou. Là, ils vont te dire, bon, là, c'est pas du domaine de la spiritualité, là tu as un problème. On va revenir sur ton enfance, il s'est passé quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête notre débilité. Parce qu'on met, nous aussi, en danger nos enfants, cette jeunesse. D'accord. Et là aussi, c'est l'un des pièges de Satan. De vouloir te faire croire, moi je regarde. Faut pas regarder les femmes. Je baisse la tête. Ouais, mais quand tu baisses la tête, je sais pas ce que tu es en train de regarder là. Parce que je préfère que tu regardes dans les yeux quand même. D'accord. Je préfère que tu regardes ma fille dans les yeux que tu baisses ta tête. Parce que là, j'ai pas l'impression que tu regardes là où il faut regarder. D'accord. Faut arrêter vos conneries, les gars. Et ça, bon voilà, c'est une réalité. Il faut qu'on puisse à un moment donné en parler. Alors moi, je sais pas la solution miracle, hein, mais voilà, c'est à un moment donné, il va falloir déjà récupérer nos mosquées parce qu'elles sont entre les mains d'hommes politiques, hein, ceux qui nous demandent de ne pas faire de politique, parce que là, mon discours, il est aussi politique, parce que forcément, si demain la communauté musulmane se structurait un peu plus et qu'on s'engageait un petit peu plus, parce que nous sommes feignants, moi le premier, il y a des compétences dans la communauté musulmane, mais je sais pas, moi j'arrête pas d'appeler, à un moment donné, voilà, de créer des médias, parce que c'est pareil, si nous avions des médias, nous pourrions parler de tout cela, hein, faire intervenir des jeunes, leur parler, leur dire, exprime-toi, t'es derrière le micro, personne ne te voit, exprime-toi, parle-nous de ta frustration, quel est ton problème, quels sont tes désirs. T'as envie de faire l'amour, on sait que t'as besoin, c'est une envie, voilà. Mais c'est pas en te lâchant que tu vas régler le problème, parce que là t'es en train de préparer, t'es en train de rendre ton avenir difficile. Mais en même temps, on sait que c'est tout à fait normal, et surtout à cet âge-là, nous-mêmes adultes, c'est un besoin qu'on a, d'accord. Mais c'est vrai, dans la communauté maghrébine, quand tu parles, ils font, je suis Mohamed, oh là là, scout alena, de quoi tu parles? Oh là là, ils vont te dire, yaoudou billah, voilà. Yaoudou billah, c'est mieux, Françoise elle va lui expliquer, Yaoudou billah, elle va lui dire, viens, moi je t'expliquais, Ryan, comment c'est quoi la spiritualité. Voilà, c'est une réalité. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour que cette jeunesse, à un moment donné, cesse d'être piégée par le malin, qui aujourd'hui pose ses bases, et à un moment donné, il pose la poudre, les allumettes, et à un moment donné, c'est pas lui qui allume, hein, c'est la situation qui fait qu'à un moment donné, ça explose. D'accord. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui, j'en suis certain, de par mon expérience, d'accord, de ce que j'ai pu, en tout cas, en comprendre, hein, de comprendre ce qui se passe avec mon expérience personnelle et celle de mon entourage. L'un des plus grands pièges, c'est la femme. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui, à un moment donné, découvre, et l'envie de se consacrer pleinement à sa spiritualité, et il a un boulet à ses côtés, et qui le tire en permanence dans l'autre sens. C'est un truc de fou, en fait. Et ça fait des dégâts monstrueux. Hein. Ça fait des dégâts monstrueux. C'est un truc de dingue. Et si on ne protège pas cette jeunesse maintenant, ça va être difficile. Donc, Allah, il fait comme la famille. Il faut parler avec vos enfants. Il faut parler avec vos enfants. Il faut parler avec vos enfants de sexualité. Comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, un sujet qui se rapprochait à ça, je n'ai pas demandé, moi, parce que certains m'ont dit, oui, c'est quoi, la pudeur, ça fait partie de l'islam. Est-ce que je t'ai demandé de regarder un film de Marc Dorcel, hein, tu vois, je te donne même la marque. Est-ce qu'on t'a demandé de regarder un film porno avec tes enfants? On t'a demandé de parler de sexualité avec tes enfants. Tu peux en parler avec pudeur. T'as pas demandé de rentrer dans les détails, on t'a pas demandé de lui faire un dessin animé. Tu parles de sexualité. La sexualité, ça fait partie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala on aurait pu être, les êtres humains auraient pu être, voilà, la sexualité n'existerait pas, comme les anges. Elle existe, c'est un besoin qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? On fait démerde-toi? Mais démerde-toi, à un moment donné, ça va te péter à la gueule. Donc à un moment donné, il faut pouvoir en parler. Avec retenue et pudeur. Voilà. Filles et garçons. Parce que si tu n'en parles pas, je te dis, Françoise va lui en parler. Alors quand je dis François, ne voyez pas chez moi, voilà, c'est une façon chez moi
de s'exprimer. Ça peut être Rachida. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus Rachida que Françoise. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir. Hein. Faut voir la jeunesse. Hein. Dès qu'il y a un peu de soleil, moi, je plains cette jeunesse. Hein. Les filles, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. C'est à faire rougir lui-même. Lui-même, s'il va à la mosquée, il fait ça, il faut qu'il refasse ses ablutions. Parce qu'à ce moment-là, il peut pas me dire qu'il a pas pensé. C'est juste un truc de fou, en fait. Elles sont toutes à poil. Elles sont plus habillées quand on va se coucher le soir. Alors, ce serait intéressant, peut-être que je reviendrai un petit peu sur sur ces femmes qui, le matin, sont toutes pomponnées, elles sont bonnes, elles sont parfumées, elles sont maquillées, elles sont comme ça. Même le mari lui dit, tu veux faire un bisou, elle fait, oh, tu vas me salir mon rouge à lèvres. Elle part comme ça. Pour les collègues du boulot, elle vient le soir, elle passe son temps à se plaindre, elle jette ses chaussettes par terre, et vas-y, j'en ai marre. Elle est là à se plaindre et tout. Puis elle se pose des questions, pourquoi ça va pas dans sa vie de couple? Bah ouais, tu vas te coucher le soir, tu as cassé la tête pendant 3 heures dans la soirée, tu es là, tu te dis, ouais, je suis fatigué, c'est moi tranquille, lève tes mains, voilà, t'as pas de temps à lui consacrer. Par contre, tu sors le matin pour tes collègues, tu es comme ça, tu brilles, tu sens bon. C'est pareil, à un moment donné, comment tu veux avoir une vie de couple épanouie alors que tu fais plus d'efforts pour l'extérieur que pour l'intérieur. Donc voilà, c'est encore un autre sujet, mais peut-être que, Inch'Allah, en tout cas, voilà, je le traiterai, je vous en dirai ce que j'en pense, parce que c'est assez intéressant. Voilà, c'est la société dans laquelle, dans laquelle nous vivons. Donc voilà, voilà, moi j'ai beaucoup de compassion pour cette jeunesse. Il n'y a aucun jugement de valeur envers eux, absolument pas, vraiment. C'est vraiment juste vous faire partager un petit peu cette réflexion. Je sais que c'est très difficile, c'est pas facile à ce 21e siècle où tout le monde est à poil et on appelle tout le monde à se monter dessus les uns les autres. Hein. Voilà, faites attention, euh, soyez vigilants, essayez de faire un effort et pensez à demain. Et les adultes que nous sommes, réfléchissons comment faire, parce que c'est déjà trop tard, c'est déjà hier qu'on aurait dû le faire, mais comment faire pour que cette jeunesse ait au moins un semblant d'équilibre et qu'on puisse au moins leur en parler. Je discutais une fois pendant le ramadan, après Salat Tarawih, je discutais avec des jeunes, machallah, ils étaient tout le temps à la mosquée, c'est voilà, de tout horizon, en plus des petits jeunes, des convertis, de parents convertis, des Africains, Noirs africains, Maghrébins, machin et tout, ils discutaient et tout, et puis donc, j'ai discuté un petit peu avec eux, avec un frère aussi, puis on est rentré un petit peu dans ce sujet-là, et donc on en a beaucoup ri, parce que voilà, je l'ai traité avec beaucoup d'humour, et donc ils étaient en même temps, ils avaient honte, voilà, et puis ils s'attendaient pas du tout à ce que je leur parle, voilà, que je pouvais leur parler comme si j'avais leur âge, quoi. Et ils se sont dit, waouh, ils se sont dit, waouh, le Hajj, bon, je suis pas allé, j'ai pas fait le Hajj, j'espère qu'Allah a inscrit dans son livre pour moi et les miens le pèlerinage. Mais voilà, j'imagine qu'ils ont dit, ah ouais, quand même, voilà, il nous a parlé. Donc j'ai rigolé un petit peu avec tout ça, mais c'est vrai que voilà, je les ai amenés à quelque chose. Donc ils ont ri entre eux, ils se sont reconnus, voilà. Mais en même temps, voilà, ça a été un moment où je les ai un petit peu titillés, et les ai rappelés à la raison. Et comme quoi, voilà, des fois, il faut pas grand-chose pour dire attention, vous êtes dans un âge. Et voilà, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans pour les plus grands. Et voilà, leur dire, vous êtes un âge extrêmement fragile, parce que c'est tout à fait normal. Voilà, tous, à un moment donné, on tombe amoureux. On voit une fille, on fait, ah ouais, et voilà, tu n'as Dieu que pour elle, en fait. Tu es prêt même à réviser le Coran avec elle. Oh, Sheikh Narima sur le net. Ouais, Surat Bakara. Ouais, mashallah. Oui, bah j'arrive, Imma. Ouais, alors, ouais, à quelle heure ouais, moi aussi. Oui, je sais, Imma, j'arrive. Ouais. On est tous passés par là. Bon, enfin, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Mais voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en plus, voilà, on a tous. Voilà, il y a la possibilité de communiquer. Voilà, tu dragues une chinoise en Chine, tu vas sur Skype. Donc c'est pour dire, en plus, ça va très vite. À l'époque, pour aller discuter avec la copine, il fallait aller chez elle. Enfin, chez elle. Il fallait voilà, l'attendre, qu'elle sorte de chez elle. Tu fais le poireau comme ça.
Ça fait 4 heures que tu poireautes, et au moment où elle sort avec sa mère, t'as envie de lui cracher dessus. Alors, juste tu la regardes, tu lui fais oh, salut. Hein, ça fait 4 heures que tu l'attends. Tu vois, donc t'étais protégé quelque part. Là, un texto, vas-y, c'est parti, fais l'amour par téléphone. C'est une réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à tout ça? Rien. À part se chiffonner entre nous, parce que on ne sait pas si c'est l'aide demain ou après-demain, qu'on commence le ramadan, ou on se chiffonne pour des choses à la mosquée. Des fois, pareil, je crois qu'il y a des sujets à traiter là, sur des choses qui se passent parfois dans les mosquées. C'est hallucinant. Là aussi, peut-être que j'en parlerai. Des fois, je me dis, c'est de fou à agir. Ou tu fais de dua, ou tu lui serres la main. Il est comme ça, il fait de dua. Pour lui, il veut juste lui serrer la main, parce que c'est juste un élan affectif. Mais il fait de dua, il est en prière là. C'est considéré comme une prière. Il est en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu te mets entre lui et Allah. Tu viens, tu lui serres la main de force. L'autre, il est en train de lui parler de la CAF. Il fait salat, on entend parler. On est à Carrefour. Il y a plein de choses comme ça. Téléphone qui sonne en permanence, c'est trucs de fou. Voilà, bon, c'est un autre sujet. Peut-être qu'il faudra peut-être en parler, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi d'en parler. Voilà, sans être dans le jugement de valeur. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se fasse violence et qu'on parle de certaines choses sans être accusé de je ne sais quoi, pour qui tu te prends, machin et tout. Enfin, moi, personnellement, j'ai passé l'âge, je n'ai strictement rien à faire de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on dit de moi. Enfin, même si parfois on peut être blessé, je ne suis pas une machine, mais je veux dire, voilà, je dis ce que j'ai à dire. Après, celui qui est content est content, celui qui n'est pas content, moi, c'est mes intentions qui comptent, pas ce que vous pensez de moi. C'est d'abord, quand je fais ma vidéo, quelle est mon intention. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus dur. On oublie souvent, des fois, on fait même des actes. Qu'il faut faire, voilà. Mais l'intention, elle n'a pas été prédéterminante en fait. On n'a pas déjà commencé par la. Donc, vous voyez comme quoi on peut vivre 1000 ans dans ce monde. Et quand je dis 1000 ans, et on ne sera jamais dans la perfection et on pourra toujours à apprendre. Voilà. Donc la jeunesse, doucement le bédo, Françoise. Attention parce que si c'est très difficile, l'abstinence, c'est très difficile d'avoir une relation avec les filles, ne serait-ce que même amicale, parce que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Il y a aussi, faites attention de ne pas vous faire piéger. Et là, il y a quelque chose qui me vient en tête comme ça. Souvent, on dit à cette jeunesse, oui, le prophète alayhi salam, il a dit, pour les jeunes qui ne sont pas mariés, faites le ramadan. Machallah. Donc on ne va pas revenir nous sur on va pas critiquer l'enseignement du prophète alayhi salam. Ya'oud billah, qu'Allah nous en préserve. Mais c'est pareil. Je veux dire, moi, à mon âge, j'ai envie de lui dire, c'est comme quand j'ai un problème d'argent, on me dit oui, si tu allais un petit peu plus souvent à la mosquée, ça irait mieux. J'ai faim. J'ai faim, et toi tu es en train de me dire que je suis un mauvais musulman. J'ai juste envie de te cracher à la gueule. C'est juste, tu vois. Voilà, c'est fatigant ça. C'est quoi ces réponses comme ça, débiles? C'est une réponse débile, ça. Je suis en train de te dire que j'ai des problèmes d'argent, tu es en train de me dire si tu allais à la mosquée plus souvent, ça irait mieux. C'est une réponse débile. Et essaie de voir ce que tu peux faire pour ne plus que j'ai faim, et ensuite je serai apte à t'écouter. Donc là, quand tu dis aux jeunes, faites le ramadan. Le jeune, il va dire, attends, t'es gentil, mais moi je sais pas, quel est le rapport? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient les expliquer quel est le bienfait du ramadan chez les jeunes? Pourquoi, quand on jeûne, ça nous facilite à tous, mais notamment à cette jeunesse qui est en danger. Pourquoi, quand tu jeûnes, ça va t'aider à ne pas à penser et ne pas aller vers le haram? C'est ça qu'on a besoin. Si vous expliquez pas pourquoi, il n'y a aucune motivation. Si tu l'expliques de manger moins, on a moins l'envie d'avoir des rapports sexuels, et le fait de jeûner, par exemple, le lundi et le jeudi, c'est quand tu as jeûné le lundi, le mardi, tu n'as pas forcément envie d'aller faire le con. Et quand tu as envie de faire le con, hop, c'est déjà le moment où le jeudi, il faut jeûner. Et voilà, enfin, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce terrain-là, c'est pas dans mes compétences, mais voilà, il y a une vraie réalité. Le professeur Salim, il nous a dit que de jeûner, ça permettait de patienter. Mais pourquoi ça nous permet de patienter? Pourquoi est-ce que ce jeûne, il est bénéfique? Donc si certains prédicateurs, certains imams, certains expliquaient plus en profondeur,
il y a certains jeunes, ils se diraient, tiens, bah, je vais jeûner, tiens, parce que finalement, c'est vrai, ça pourrait peut-être m'aider. Machin. Si tu lui dis, l'autre, il dit, ouais, il y a Françoise, elle n'arrête pas de me biper, l'autre, il fait jeûne. Tu lui dis, bon, attends, je vais voir Françoise, après, je vais jeûner. Donc voilà, c'est pareil, c'est toujours ce côté, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de. C'est. Voilà, mais je pense aussi que c'est parce qu'on arrive à un stade. Pour moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'on arrive à un stade où c'est tellement compliqué que plus personne, tout le monde te dit, ouais, oui, oui, il faut jeûner. Il faut jeûner, dès que tu balances les textes comme ça, et puis sans explication. Donc voilà. Donc voilà, j'espère avoir offensé personne, c'est pas le but de la vidéo. Il n'y a pas de chez moi de jugement de valeur. Je me sens complètement concerné parce que je suis un pécheur aussi. J'ai aussi mes faiblesses, hein, comme tout le monde. Je suis pas, voilà, voilà, tout simplement, je n'ai pas besoin de me justifier. Je suis un pécheur comme tout le monde. Je suis un musulman. Musulman, ça veut pas dire quelqu'un de parfait. Nous avons été créés dans l'imperfection. Dieu est parfait, l'homme est imparfait. L'islam, c'est pour nous aider justement à nous parfaire. Je suis toujours étonné moi, que quelqu'un te dit oui, mais au moins lui, il n'est pas musulman. Au moins, il est plus honnête que toi. Ah d'accord. Alors lui, il trompe sa femme. Et le musulman, il trompe sa femme aussi. Donc, c'est-à-dire que celui qui n'est pas musulman serait plus honnête et serait meilleur que le musulman. Au nom de quoi? Bah, le musulman, au moins, je parle de celui qui est sincère. Après, voilà, c'est par faiblesse, il a trompé sa femme, peu importe pour quelle raison. Au moins, il est croyant, il est reconnaissant vers son Seigneur. Il reconnaît, il s'humilie devant son Seigneur. Voilà. C'est curieux, ces réflexions débiles. Là encore, une réflexion débile. C'est-à-dire que certains sont en train aujourd'hui de nous expliquer que oui, mais au moins, lui, au moins, il est plus honnête que toi, Ahmed. Lui, il fait pas semblant d'être musulman. Au moins, lui, il trompe sa femme, au moins, il le reconnaît. Il l'assume. Voilà. On en arrive à, voilà, des réflexions complètement débiles. Et là encore, c'est l'un des pièges d'Iblis qui fait croire que finalement, ceux qui ne se prosternent pas devant leur Seigneur, qui ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu, sont finalement plus honnêtes que ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu, mais qui pêchent. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et l'islam, comme toutes les religions, le christianisme, le judaïsme, etc., toutes les religions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas les religions inventées, sont venues juste pour nous parfaire, c'est tout. Il y a des gens qui ont un comportement de croyants, ils iront en enfer. Il y a des gens qui ont un comportement de mécréants et qui iront au paradis. Dieu guide qui il veut, il sort des ténèbres à la lumière qui il veut, il sort de la lumière aux ténèbres qui il veut. Voilà. Donc l'islam, la religion, les prophètes et les messagers sont venus pour nous aider à nous parfaire, parce que l'homme, il est imparfait. Voilà. C'est la différence avec l'ange. L'ange, il n'a pas de penchant. L'être humain, Dieu lui a donné le libre arbitre. Mais il lui a dit, voilà la notice. Voilà. La notice, elle est là. Si tu veux te parfaire et éviter de tomber dans le blâmable, voilà. Mais nous sommes des pécheurs. C'est Dieu lui-même qui nous le dit. Le meilleur d'entre vous, c'est lui qui pêche et qui revient repentant. Bon, après, il ne faut pas le faire non plus. Tu vas faire le con en se disant, bon, je vais aller faire mes ablutions après. Non. Mais voilà, à un moment donné, personne n'est à l'abri du péché le plus grand. Voilà, parce que nous sommes faibles. Donc l'islam est là pour ça. Donc cessez vos conneries avec vos histoires de lui, au moins il est plus honnête que toi, il va pas à la mosquée. Il assume d'être une crapule. C'est parce que vous allez voir ce que je vous dis là, ça commence à arriver. Ça arrive. Voilà. Donc la jeunesse, je vous salue bien. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez soin de vous, essayez de faire l'effort, parce que plus vous ferez l'effort et plus vous serez récompensé. Et croyez-moi, en tant qu'adulte, hein, d'avoir passé moi aussi par ce que vous êtes passé, il n'y a rien de mieux que de trouver celle qui, quand tu la regardes, voilà, tu la trouves, voilà, c'est la seule qui existe, c'est la plus belle, et elle est en parfaite harmonie avec toi, elle est un soutien pour toi, voilà, mais ça demande aussi, ça se mérite, hein, parce qu'il y en a certains, ils te disent, ouais, c'est souvent, on l'a tous dit, ça, on l'a tous, quand on était jeunes, ah, moi, de toute façon, moi, tout ça, tous des putes, machin, non, mais quand je serai grand, Inch'Allah, la salat, tout ça, une pieuse et tout. Oui, elle t'attend, la pieuse. T'attends de t'envoyer en l'air partout, elle t'attend, elle attend tes beaux yeux, en fait. Toi, t'es en train de t'envoyer en l'air avec voilà, à tout bout de champ.
Et puis elle est dans un coin comme ça, que personne ne voit, personne n'entend. D'ailleurs, elle parle à personne, parce qu'elle ne parlera qu'à toi, elle ne regardera que toi. On a, non, on a que ce qu'on mérite. Vice versa. Hein. Il y a certains qui disent oui, il n'y a plus d'hommes. Bah, ils sont où les hommes? ils sont avec, ils sont avec, ils sont avec ils sont où les hommes pieux? Bah, ils sont avec les femmes pieuses. C'est ça. Donc voilà, c'est la même. Voilà. Donc non. Donc si tu veux, à un moment donné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te réserve celle dont tu rêves, bah, il faut le mériter. Après, voilà, là encore, je te juge pas. Hein, il faut en prendre conscience. C'est de se dire, attends, il faut aussi que je fasse l'effort, que je patiente, et que aussi, si je veux une femme pieuse, c'est pas en boîte de nuit, je vais la trouver. À un moment donné, il faut aussi que je sache ce que je veux. C'est pas en allant bédave en bas du hall et en regardant passer celle qui a un beau derrière. Voilà. Après, voilà, c'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est pas pour autant que ce sera pas la femme de ta vie que. Dire, ne voyons pas non plus que des tordus autour de nous. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est en jean qu'elle est tordue. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux demain avoir une femme dont tu rêves, bah ça se mérite, hein, tout simplement. Si tu t'envoies en l'air à tout bout de champ, celle avec qui tu seras, il y a de grandes chances qu'elle s'est envoyée en l'air aussi, de son côté. Mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas de raison que tu aies une perle qui descende comme ça et que toi, t'as abusé de tout le monde. Il faut qu'on soit conscient. Je parle pour moi le premier. Hein. Après, c'est une question, c'est juste une question d'honnêteté. Voilà. Voilà. Alors, bien évidemment, quand je tiens ce discours-là, ce qui est compliqué, c'est que certains risquent même d'avoir une image faussée de ce que je suis. Voilà, je ne veux pas non plus dire que je suis un fou furieux, mais je veux dire, voilà, je suis juste honnête avec moi-même. Je veux dire, c'est des choses que j'ai compris. Voilà. Alors après, ce que je suis, ça ne vous regarde pas. J'ai pas envie voilà, ça ne regarde que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on puisse en parler, mais honnêtement, voilà, sans juger les autres, mais qu'on puisse en parler, en parler, en parler honnêtement. Donc si tu t'envoies en l'air à tout bout de champ, celle avec qui tu vas te poser à un moment donné, et celle avec qui tu vas faire ta vie, à mon avis, elle a quelques kilomètres aussi. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Enfin, selon ma compréhension et ma logique. Voilà, donc la jeunesse, n'hésitez pas à vous en prendre aux adultes, dites-leur que vous sentez abandonné et que vous en avez marre aussi des reproches qu'on peut vous faire. Moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est de leur dire, vous faites quoi pour nous? Vous faites quoi pour nous? Dans le respect, bien évidemment, je ne demande pas non plus d'aller rentrer en conflit entre les... Voilà, mais de dire, voilà... on n'est pas, vous ne nous avez pas facilité les choses non plus, d'accord? Quand je vois toutes ces mosquées qui aujourd'hui existent, mais elles ne vivent pas, à un moment donné, je sais pas, moi je sais pas, j'ai pas de connaissances, mais est-ce qu'à un moment donné on peut faire des cours de sexualité avec filles et garçons dans la même pièce et d'en parler, de faire tomber le tabou? Hein, on va pas mettre un sto, leur demander de danser, mais à un moment donné de dire voilà, on va faire un cours, les filles, les garçons, les filles d'un côté, les garçons d'un côté, mais ensemble. Et on va parler de sexualité. Voilà, vous avez tous, à peu près une vingtaine d'années, on va parler de sexualité. Vous allez voir comment ça va faire du bien à un moment donné, de pouvoir avoir des filles qui vont se dire on a parlé de sexualité aujourd'hui. Au début c'était. Mais à un moment donné, on se dira attends, ça pourrait être déjà un début de se dire voilà, on a pu parler de sexualité tous ensemble. Je sais pas, Allahu a'lam. Bon, je suis presque à 50 minutes, ça commence à faire un peu long. Je suis un petit peu voilà, mais bon, j'avais envie de partager cette réflexion avec vous parce que malheureusement il faut arrêter de faire ça. Moi je le vois avec mes enfants, hein. La Ryan il a beau il a 16 ans, il a beau me raconter des histoires, mais bon, alhamdoulilah, j'en parle un peu plus avec lui. C'était le plus grand, il a 26 ans. Avec lui, on parlait pas de sexualité, voilà. Les choses évoluent, et donc c'est pas facile en tant que père, je sais ce que c'est pas facile de parler de sexualité, et même si on en parle, ça veut pas dire qu'il y aura pas à un moment donné des moments de tension ou des choses, voilà, mais au moins d'en parler, ça désamorce les choses et ça tranquillise cette jeunesse, et ils se sentent déjà plus sûrs d'eux. Et voilà, ils se sentent compris et ils se sentent rassurés. Et c'est important. Donc vos histoires d'Ahshema, qu'est-ce que vont dire les gens? C'est pas l'histoire, c'est pas une histoire d'Ahshema, qu'est-ce que vont dire les gens? C'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va penser de nous et qu'est-ce qu'il va dire et qu'est-ce qu'on va lui dire le jour de voilà. C'est pas l'oncle Wood Flan, je ne sais quoi, parce que ça a fait des dégâts dans la communauté maghrébine. Oui, je fais le Wood Flan, Wood Khaltek, j'en ai à foutre.
On finit par détester nos cousins parce que tu passes ton temps à nous comparer aux autres. C'est quoi ces histoires? Ça, c'est très maghrébin, ça. D'accord? Donc il n'y a pas d'ahshuma, il y a une réalité. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous et qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de faire en sorte qu'on puisse se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne laisse pas notre jeunesse partir en sucette parce que franchement, je les plains. Dès que le soleil il arrive, c'est difficile. Voilà. Bon, allez, je vous salue et je vous dis à très vite. Ciao.